Il est 2h13 du matin. La vidéo commence par une séquence granuleuse filmée au téléphone. L'image tremble, le souffle court du caméraman se mêle à un bruit sourd, comme un battement régulier sous la terre. On distingue une ruelle bordée de maisons anciennes aux volets de pourris. Au fond, une silhouette à quatre pattes rampe à une vitesse inhumaine. La caméra tombe, l'écran devient noir, des cris déchirants, puis plus rien. Ce fichier vidéo, retrouvé sur un forum obscur du dark web, porte un nom étrange, retourimpossible.mp4. Il sera l'élément déclencheur d'une enquête qui changera à jamais la vie d'Adrien Morel. Adrien Morel avait 34 ans. Journaliste indépendant spécialisé dans les affaires non résolues, il vivait dans un petit appartement parisien rempli de dossiers poussiéreux et de cartes punaisées au mur. Son bureau ressemblait plus à un poste de commandement qu'à un espace de travail. Fils rouge, reliant des photos, articles de journaux jaunis, coordonnées GPS de lieux insolites. Cette nuit-là, il tombait par hasard sur ce fichier vidéo envoyé anonymement. Il le visionna 7 fois de suite. Chaque visionnage le laissait avec plus de questions que de réponses. Le plus troublant, ce n'était pas les cris, ni la silhouette rampante. C'était le village. Les maisons semblaient anciennes, d'architecture typique des années 40. Mais aucun panneau, aucune trace géographique ne permettait d'identifier l'endroit. Adrien tenta une recherche inversée d'images, rien, aucune correspondance. Puis, en augmentant le contraste, il remarqua un détail qui le glaça, un symbole gravé sur une porte, un cercle avec 3 barres verticales au centre. En fouillant dans ses archives, il découvrit que ce symbole apparaissait dans 2 autres dossiers. Une disparition collective de 19 habitants d'un hameau isolé en 1964. Une légende rurale du Massif central parlant d'un village que Dieu a effacé des cartes. Adrien savait qu'il tenait quelque chose. Une enquête comme il en rêvait, interdite, dangereuse et virale. Après 2 semaines d'investigation, Adrien parvint à retrouver le serveur hébergeant la vidéo. Son expéditeur, un certain Elias VX, introuvable sur le web classique. Il envoya un message chiffré, réponse quelques heures plus tard. Tu cherches ce village? N'y va pas. Personne n'en revient. Même les cartes IGN refusent de l'imprimer. On dit qu'il est maudit. Adrien insista. Elias finit par envoyer des coordonnées GPS. Une zone reculée, en Auvergne, entourée de forêts denses. Aucun chemin officiel n'y menait. Adrien prit alors une décision, monter une expédition privée. Il recruta discrètement 3 personnes. Sophie, 29 ans, spécialiste en folklore et rituels occultes. Marc, ex-militaire reconverti en guide de survie. Lucas, vidéaste professionnel chargé de documenter l'exploration. Leur matériel était digne d'un documentaire. Caméra thermique, drone, lampe infrarouge, batterie solaire, talkie, longue portée. Adrien comptait filmer chaque seconde, avec l'idée de sortir un reportage choc sur YouTube, capable de faire des millions de vues. Avant de partir, Elias leur envoya un dernier message. « Enregistre tout. Même si vous mourrez, quelqu'un devra voir. » Ils prirent de la route au petit matin, traversant des vallées désertes, des villages à moitié abandonnés. Les habitants croisés semblaient hostiles. Quand Adrien évoquait le nom du village, Saint-Laurent-sur-Vaux, les visages se fermaient, certains faisant le signe de croix. La dernière station-service avant la forêt fut étrange. Un vieil homme s'approcha d'eux, fixant Adrien avec des yeux vitreux. « Vous allez là-bas, hein? Alors, écrivez vos noms, au moins qu'on sache qui vous étiez. » Il leur tendit un carnet usé. Adrien refusa poliment, mais ce regard vide resta gravé dans son esprit. La voiture s'arrêta au bout d'un chemin de terre. La forêt devant eux semblait différente. Les troncs étaient couverts de mousse noire, les branches tordues comme des mains. Pas un bruit. Même le vent semblait absent. Marc prit la tête du groupe. Lucas filmait chaque pas. Après 1 heure de marche, ils tombèrent sur un panneau rouillé. « Bienvenue à Saint-Laurent-sur-Vaux ». Sauf que les lettres avaient été grattées violemment. On distinguait à peine le nom. À mesure qu'ils avançaient, des phénomènes étranges apparurent. Le GPS indiquait qu'ils faisaient heure du surplace. La boussole tournait sans arrêt, leur montre affichait des heures différentes. Sophie murmura « Cet endroit est une faille, une poche du passé. Regardez ces maisons. » En effet, au loin, derrière une colline, on apercevait un village figé dans le temps. Des toits de chaume, des fenêtres en bois, mais aucun signe de vie. En entrant dans le village, un silence total les enveloppa. Même leur respiration semblait d'étouffer. Les maisons étaient en parfait état, comme si les habitants étaient repartis 5 minutes plus tôt. Des assiettes encore posées sur les tables, des vêtements propres sur les lits. Lucas filmait tout, fasciné. Adrien entra dans une maison. Sur le mur du salon, un calendrier de 1957. Les pages n'avaient pas jauni. Marc, nerveux, déclara
Ça sent pas bon, ce n'est pas naturel, on ne devrait pas rester ici. Mais Adrien était hypnotisé. Ce mystère était trop grand pour reculer. Dans une grange, Sophie trouva des symboles gravés dans le bois, le cercle et les 3 barres. C'est ancien, très ancien. Ce genre de marque est utilisé pour sceller quelque chose, pas pour bénir, pour enfermer. Elle ajouta: On ne devrait pas franchir ce cercle. Il est là pour une raison. Marc grogna. S'il y a quelque chose ici, on filme et on se barre, mais je sens qu'on est observé. La première manifestation arriva au crépuscule. Alors que Lucas filmait une ruelle, une ombre gigantesque traversa l'écran derrière Adrien. Aucun bruit, juste un frisson glacial. Quand ils revirent les images, Adrien sentit son estomac se nouer. L'ombre avait des membres trop longs et semblait ramper. La nuit tomba brutalement. Ils s'installèrent dans une maison abandonnée. Mais à 3 heures du matin, des bruits de pas les réveillèrent. Marc sortit, arme à la main. Il ne revint jamais. Ils le cherchèrent partout. Seul indice, sa lampe torche trouvée à 500 mètres, en plein milieu d'un cercle gravé dans la terre. Sophie retrouva un vieux journal dans l'église du village. Les pages racontèrent l'histoire d'une secte qui, dans les années 50, aurait tenté d'invoquer l'hôte, une entité censée leur accorder l'immortalité. Le rituel avait mal tourné. L'entité avait dévoré les habitants, piégeant le village dans une boucle temporelle. Sophie conclut: ce cercle n'était pas une barrière pour nous protéger du démon. C'était pour le retenir et Marc la franchit. Les heures suivantes furent un enfer. Des silhouettes observaient depuis les fenêtres. Les portes claquaient sans raison. Leurs caméras filmèrent des visages derrière eux, mais quand ils se retournaient, rien. Lucas devint fou. Il courut dans la forêt. On retrouva seulement son téléphone filmant encore. On y voyait une main squelettique se poser sur son épaule avant qu'il disparaisse. Adrien et Sophie finirent par trouver une trappe menant sous l'église. Un escalier en pierre descendait profondément. En bas, une salle immense remplie de statues humaines. Des habitants figés dans la pierre, la bouche ouverte dans un cri éternel. Au centre, un autel couvert de chaînes brisées. Quelque chose respirait dans l'obscurité. La créature était immense, arachnéenne, avec un torse humain et un visage humain, mais déformé, multiplié, comme si des dizaines de visages sortèrent de sa peau. Elle se mouvait avec une vitesse irréelle. Adrien comprit qu'ils étaient empiégés. Le village entier était sa cage. Et maintenant, ils avaient ouvert la porte. Adrien força Sophie à fuir. Ils coururent dans les ruelles qui semblaient en changer à chaque tournant. Sophie tomba, happée dans une maison dont la porte se referma. Adrien ne put rien faire. Essoufflé, il sortit son téléphone et activa le streaming en direct. Si quelqu'un voit ça, c'est réel. Ce village existe. Nous avons libéré quelque chose. Ne venez pas. La vidéo montre Adrien s'arrêter haletant. Derrière lui, une silhouette énorme se dessine, un bruit de pas, puis l'écran devient noir. Quelques jours plus tard, la vidéo d'Adrien apparaît mystérieusement sur YouTube. Personne ne sait qui l'a mise en ligne. Les autorités démentent l'existence du village. Mais certains utilisateurs affirment avoir retrouvé le panneau d'entrée caché dans une forêt d'Auvergne. Les commentaires se multiplient. C'est du fake. J'ai vu ce symbole dans un vieux cimetière. Je reconnais cette vallée. Personne n'y va. Et chaque nuit, la vidéo gagne des millions de vues. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait qui l'a mise en ligne. Mais une chose est sûre, ceux qui la regardent jusqu'au bout ne sont plus jamais les mêmes. Arthur et Mathis fixaient encore l'écran d'ordinateur où la vidéo tournait en boucle. Les commentaires étaient effacés automatiquement quelques minutes après avoir été postés. Mais ils avaient eu le temps d'en lire quelques-uns. J'ai entendu une voix m'appeler par mon prénom. Impossible, je me suis vu à la fin de la vidéo, mais je n'ai jamais été là-bas. Elle m'a demandé de revenir. Je crois que je vais y aller. Une sueur froide coula dans le dos d'Arthur. Mathis étinça tout de suite. Mais Mathis semblait hypnotisé. Ses yeux ne clignaient plus. Il fixait l'écran, les lèvres tremblantes. « Mathis !» cria Arthur en le secouant brutalement. Mathis sursauta et tomba de sa chaise. Je crois que... Elle m'a parlé. Elle a dit mon nom. Arthur éteignit violemment l'ordinateur et débrancha tous les câbles. Mais il était déjà trop tard. La pièce résonnait d'un murmure imperceptible. Un murmure qui semblait venir de partout et de nulle part. Les jours suivants, Mathis devint de plus en plus étrange. Il ne dormait plus. Il parlait tout seul, griffonnait des symboles incompréhensibles sur des bouts de papier. « Tu ne comprends pas », répétait-il sans cesse. « Elle veut qu'on revienne. »
Arthur tenta de le convaincre d'oublier cette histoire, de quitter la ville, mais Mathis refusait. Si on n'y retourne pas, elle viendra nous chercher. Arthur se mit à faire des recherches. Il découvrit que le village, autrefois nommé Roche-Noire, avait été évacué dans les années 50 après une série de disparitions. Les rares habitants encore vivants parlaient d'une malédiction. Mais ce qui l'effraya le plus, ce fut une photo qu'il trouva dans les archives. Un cliché du village pris il y a plus de 70 ans. En arrière-plan, flou mais bien visible, une silhouette immobile, celle qui apparaissait à la fin de la vidéo. Une semaine plus tard, Arthur céda. Il accepta de retourner au village, convaincu que ce serait le seul moyen de briser cette emprise. Ils arrivèrent au coucher du soleil. Le village semblait exactement comme dans leurs souvenirs. Désert, silencieux, mais étrangement vivant. Les arbres bougeaient sous un vent qu'ils ne sentèrent pas. Les maisons semblaient en les observer. « Je crois qu'elle nous attend », murmura Mathis, un sourire étrange aux lèvres. Arthur frissonna. Ce n'était plus son ami qu'il avait devant lui. Quelque chose l'habitait. Ils suivirent une série de traces étranges, des symboles peints à même le sol, qui les menèrent à une vieille église au clocher fissuré. À l'intérieur, des bougies noires brûlaient, et sur l'autel, une photo récente de deux. Arthur sentit son estomac se nouer. Mathis, qui a pu faire ça? Mais Mathis ne répondit pas. Il s'agenouilla devant l'autel comme en transe. Une voix grave et féminine résonna alors dans l'église, sans source précise. « Vous êtes revenu ?» Arthur sortit sa lampe torche et balaya la pièce. La lumière révéla une silhouette debout dans le fond de la nef. Une femme, vêtue de noir, son visage caché par un voile. « Pourquoi nous ?» demanda Arthur, la voix tremblante. La femme ne répondit pas. Elle leva lentement la main et pointa Mathis du doigt. Il a accepté. Toi, non. Avant qu'Arthur ne puisse réagir, Mathis se mit à réciter des phrases incompréhensibles. Le sol trembla. Les vitraux se brisèrent dans un fracas assourdissant. Arthur tenta de fuir, mais les portes de l'église claquèrent violemment. La femme s'approcha, flottant légèrement au-dessus du sol. Son visage devint visible. Des yeux entièrement noirs, une bouche cousue de fils rouillés. « Reste !» souffla-t-elle, d'une voix qui résonna directement dans son esprit. Mathis s'effondra au sol, pris de convulsions. Son corps se tordait comme si quelque chose essayait de sortir de lui. La femme posa sa main glaciale sur son front et un filet de fumée noire s'échappa de sa bouche. Arthur, terrifié, saisit un crucifix tombé au sol et le brandit. La créature recula en hurlant, mais son cri était un mélange de centaines de voix. « Tu ne peux pas le sauver, » dit-elle, « mais tu peux le rejoindre. » Le corps de Mathis se releva lentement, mais ce n'était plus lui. Ses yeux étaient entièrement blancs. Sa bouche s'étira en un sourire inhumain. Arthur courut vers la sortie, frappant violemment les portes de l'église qui finirent par céder. Il s'enfuit dans les ruelles sombres du village, entendant derrière lui des pas précipités, pas humains. « Arthur !» appela une voix familière, il se retourna. Mathis était là, immobile, mais sa voix semblait venir de partout à la fois. « Reviens, on t'attend !» Arthur trébucha et tomba. Lorsqu'il se releva, le village semblait différent. Les maisons avaient changé de place, les rues formaient désormais un labyrinthe. Chaque pas qu'il faisait semblait le ramener au même endroit. L'église apparaissait toujours devant lui, peu importe la direction. Il comprit alors, le village ne les laissait pas partir. La voix de Mathis résonna à nouveau, plus proche. « Tu dois regarder la vidéo, Arthur, jusqu'à la fin. » Arthur sentit son téléphone vibrer. L'écran était allumé, affichant la vidéo maudite. Elle avait commencé toute seule. Arthur sentit son cœur battre à tout rompre. La lueur de son téléphone éclairait faiblement son visage, tandis que les ombres dansaient autour de lui. La vidéo avait commencé toute seule. Il ne comprenait pas. Il avait supprimé ce fichier, effacé toute trace. Alors comment était-elle revenue? Les premiers plans montraient le village désert filmé d'en haut. Le ciel, d'un noir d'encre, semblait écraser les maisons en ruine. Une voix chuchotait en arrière-plan dans une langue inconnue. Arthur tenta d'éteindre le téléphone. Impossible. L'écran refusait de s'éteindre. La vidéo continuait. Son regard se fixa sur un détail, lui. On le voyait, en temps réel, courir dans les rues du village. La caméra semblait flotter au-dessus de lui, comme si quelqu'un ou quelque chose le suivait. Il sentit une sueur glaciale couler dans son dos. « Arthur !» La voix de Mathis résonna, mais elle n'était plus humaine. Elle était grave, déformée, et semblait provenir de l'intérieur de son crâne. « Arrête de courir, regarde !»
Arthur trébucha, le souffle coupé. Il se réfugia dans une maison délabrée, fermant la porte derrière lui. L'odeur de moisissure et de bois pourri emplissait la pièce. Mais la vidéo continuait, diffusant des images de lui dans cette même maison, filmées depuis un angle qu'il ne reconnaissait pas. La voix reprit « Tout a déjà eu lieu, tout recommencera ». Arthur sentit une pression sur ses tempes, les images changèrent. Il ne voyait plus le village actuel, mais une version ancienne, habitée. Des femmes en robes sombres, des enfants qui ne riaient pas, des hommes au visage fermé. Il semblait attendre quelque chose. Puis il vit elle, la femme au voile noir. Elle se tenait au milieu du village, entourée d'habitants agenouillés. Son visage était désormais découvert, une peau pâle comme la cire, des yeux noirs sans pupilles. Elle leva les mains et une ombre monstrueuse s'étendit derrière elle. Les cris commencèrent, les habitants hurlaient tandis que leurs corps se tordaient. Certains disparaissaient dans des nuages de fumée noire, d'autres devenaient immobiles, leurs yeux vides fixant le vide. Arthur hurla, jetant son téléphone contre le sol. L'écran se fissura, mais la vidéo continua à tourner, projetant une lumière verdâtre dans la pièce. Soudain, un murmure s'éleva derrière lui. Lentement, Arthur se retourna. Mathis se tenait dans l'ombre, son sourire inhumain toujours figé sur son visage. « Tu comprends maintenant, pas vrai ?» Arthur recula, trébuchant sur une chaise renversée. « Mathis, arrête ça, reviens avec moi. Il n'y a plus de Mathis, il n'y a que nous. » Les ombres de la pièce s'étirèrent, prenant des formes étranges. Des bras, des mains, des visages difformes apparaissaient sur les murs. Arthur sentit une main glaciale saisir sa cheville. Il cria et donna un coup de pied, mais la main ne lâcha pas. « Regarde jusqu'à la fin !» La voix de la femme au voile noir s'infiltrait dans son esprit. La course contre le temps, Arthur réussit à briser la fenêtre et sauta dehors. Il courut à travers les ruelles, mais le village semblait se transformer autour de lui. Les chemins changeaient, les maisons disparaissaient pour réapparaître ailleurs. Il avait l'impression de tourner en rond. Chaque fois qu'il levait les yeux, il voyait une silhouette noire au loin. Parfois, elle était devant lui, parfois derrière, parfois sur un toit. Elle le suivait, mais sans jamais courir. « Arthur, arrête !» La voix résonnait toujours. Elle n'était plus seulement dans sa tête, elle était partout. Arthur finit par tomber devant un vieux cimetière. Les croix étaient en brisées, les pierres tombales recouvertes de mousse. Il remarqua alors que chaque tombe portait le même nom. Arthur le Noir. Son nom. Il sentit son cœur s'arrêter. Les dates inscrites sur les tombes variaient, 1952, 1978, 1999, 2023, et sur la dernière pierre, encore humide, la date était celle du jour même. Un rire sinistre résonna derrière lui. Mathis approchait. « Tu vois, tu n'es pas le premier, et tu ne seras pas le dernier. » Arthur recula, mais une main glaciale lui saisit l'épaule. Il se retourna. La femme au voile noir était là, plus proche que jamais. Son voile flottait dans un vent inexistant. Elle parla d'une voix douce, presque maternelle. « Tout le monde revient à Roche-Noire, toujours. Le village te garde. Tu appartiens à cette terre, Arthur, comme tous les autres avant toi. » Arthur sentit son esprit vaciller. Des images envahirent sa tête. Il se vit enfant, jouant près d'une rivière, puis adolescent, explorant une forêt, puis adulte, toujours attiré par ce village, comme si toute sa vie avait été manipulée pour qu'il finisse ici. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. La femme sourit. « Parce que tu as regardé. Et quand on regarde, on appartient. » Elle tendit sa main vers lui. Derrière elle, Mathis le regardait, ses yeux blancs faumes brillants dans l'obscurité. « Viens avec nous, ou cours, mais tu reviendras. » Arthur respira profondément. Son regard se posa sur son téléphone toujours dans sa poche, la vidéo continuant de tourner. Une idée folle lui traversa l'esprit. Il sortit le téléphone, activa l'enregistrement caméra et pointa l'objectif vers elle. « Si je dois rester, alors tout le monde saura. » La femme au voile noir eut un sourire qui dévoila des dents noires et pointues. « Tu crois que c'est toi qui filmes ?» Arthur baissa les yeux. L'écran montrait non pas ce qu'il filmait, mais lui-même, prisonnier du cimetière, entouré d'ombres qui se refermaient. L'image semblait en direct, mais il voyait aussi le nombre de vues grimper en temps réel, des millions. Les ombres l'encerclèrent. Mathis posa une main glaciale sur son épaule. « C'est mieux comme ça. Maintenant, tout le monde regardera et tout le monde viendra. » Arthur sentit son corps s'effondrer. La dernière chose qu'il vit fut la femme au voile noir se penchant vers lui. « Bienvenue à la maison. » La vidéo fut mise en ligne quelques heures plus tard sur plusieurs plateformes. Personne ne sut qui l'avait postée. Elle dura exactement 13 minutes et 13 secondes. Les commentaires affluaient. « Je crois avoir vu quelqu'un derrière moi. Pourquoi mon prénom est apparu dans la vidéo ? Je vais aller voir ce village. Il a l'air familier. »
Chaque nuit, les vues explosaient. Des centaines de personnes disparurent mystérieusement dans les mois suivants, et Roche Noire grandissait.